Il était une fois l'histoire d'un jeune peintre français, d'un temps pas si lointain. Il était plutôt bel homme, il avait une belle moustache, une barbe foisonnante, et il peignait beaucoup. Il adorait ça, il ne faisait que ça de sa vie. Et un jour qu'il était dans son atelier, seul, tranquille, il entend taper à sa porte. Inhabituel, il n'a pas l'habitude qu'il reçoive de la visite. Il ouvre, et là, un petit garçon, pas plus haut que 3 pommes, lui dit « Monsieur, monsieur, mes parents sont plus là, je n'ai personne pour m'accueillir. Est-ce que vous pourriez me surveiller au moins l'après-midi? Ma grand-mère doit venir me chercher ce soir. » Le jeune peintre n'est pas forcément super enthousiaste à l'idée d'accueillir un enfant. Lui-même ne les supporte pas. Mais vraiment, il en a quasiment une phobie. Et il va prendre sur lui, l'accueillir. Le peintre va l'accueillir, mais il va se passer quelque chose d'incroyable, c'est que le petit garçon ne va pas du tout s'intéresser à ce qu'il y a dans l'atelier, ni la peinture, ni les chevalets, ni un début de Guernica, enfin rien, aucun tableau. Il aperçoit un ours qui est dans un coin. Le peintre a posé un ours dont il veut faire on ne sait pas quoi. L'enfant se précipite vers lui et dit « Regardez, regardez monsieur le peintre, l'ours il a un message de ma grand-mère pour vous, elle va tout vous expliquer parce que moi je ne sais pas trop vous parler. » Le peintre dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans... Je ne sais pas ce qu'il y a dans le mot, c'est ma grand-mère qui l'a écrit, c'est à vous à regarder, regardez monsieur. Et puis je crois que c'est important parce que quand elle me l'a donné, elle a dit surtout, ne le déchire pas, dis à l'ours de le donner au peintre. Alors tout ça c'est un peu mystérieux, je suis sûre que vous saurez. Tenez monsieur, je vous laisse le lire parce que moi... Le peintre, qui ne comprenait décidément rien à rien, ouvrit la lettre et commença à lire. « Cher Angelo, je suis si étonné de te savoir encore en vie. 6 juin, tu trouveras ton petit-fils, fruit du fruit de notre très regrettable relation d'antan. Son imagination débordante n'a d'égal à la tienne. Hier, il a peinturluré l'ours tel un cupcake arc-en-ciel à la baby shower de Kylie Jenner avant de le poursuivre en hurlant « J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim !» Il l'a ensuite recouvert de peinture rouge et noire, poursuivi par l'ours rugissant « Raus, raus !» Il a ainsi traversé la maison en long, en large et en travers en hurlant « Je vais pas mourir ici, je vais pas mourir ici !» J'ai pensé que ton imagination et la sienne pourraient s'entendre, sans compter son talent certain pour la peinture. Bonne chance à toi, amicalement, Hilda. Le peintre savait qu'il ne lui restait plus qu'une chose à faire. Se débarrasser de ce petit garçon, possédé par une force occulte, ou tout simplement sous acide. Pour 2 raisons. La première est que le peintre ne s'appelait absolument pas Angelo, mais Francis, ce qui déjà est une différence importante. Et la seconde était tout simplement que le peintre n'avait jamais eu de relation de quelconque nature avec une femme, ni aucun être humain, animal ou végétal d'ailleurs. Non, il y avait inévitablement une erreur sur la personne. Pendant qu'il réfléchissait à une solution pour se débarrasser de cet envahisseur, il remarqua que le petit s'était approché de lui, en lui disant « Monsieur, nous sommes amis ». Le peintre lui répondit « Non, non, absolument pas, nous ne sommes pas amis ». Après avoir tenté de lui expliquer par toutes les façons possibles qu'il ne pouvait pas rester, et que manifestement vivre avec un artiste n'était pas une bonne idée de nos jours, vu que les artistes sont non essentiels, il dut renoncer à son idée première, qui était d'abandonner cet enfant, et décida de le recueillir. Et c'est ainsi qu'il se retrouva à veiller sur un petit garçon, croyant être poursuivi par un ours nazi.